les événements les plus forts que j'ai pu vivre là-bas, c'était les célébrations qui avaient lieu à Rikya. Le nom de la cérémonie s'appelle Satchandi Mahayagna. C'est un yagna, c'est-à-dire c'est une cérémonie qui vise à envoyer d'une part des vibrations de prospérité, de paix, d'amour, de santé, etc. C'est une cérémonie qui nous reconnecte les uns aux autres et qui nous reconnecte aussi à nous-mêmes. Et c'est des cérémonies d'une puissance que j'ai jamais vécue ailleurs. La première fois, j'y suis allée en tant qu'élève de l'université et on était là-bas en invité, mais on a eu le privilège d'assister à toutes ces cérémonies de l'intérieur. Ce que je retiens de ces cérémonies, c'est que ça m'a transformée sans retour possible. Sans retour possible. Pendant 5 jours, des mantras étaient répétés par les pandits indiens, donc les sages indiens, répétaient des mantras à longueur de journée, de nuit, devant des feux allumés, sans feu, qui brûlaient sans arrêt, auxquels on offrait des choses, et dans des décors somptueux, mais des décors tantriques, des décors où la moindre petite bougie, la moindre petite paillette est posée parce que c'est là qu'elle doit être posée, parce que tout est en accord avec le cosmos. Eh bien, on évoluait dans cet univers pendant 5 jours non-stop et l'organisation Shivananda Math distribuait des cadeaux à tous. Et quand je dis tous, c'était au début à peu près 1000 personnes par jour qui défilaient dans ces cérémonies et rapidement c'est monté à 8000 personnes par jour. Et tous les gens dans ces cérémonies recevaient des repas, 3 repas par jour et un cadeau. Et autant nous recevions des cadeaux, nous-mêmes les occidentaux riches, mais aussi tous les pauvres, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que cette université est située dans la région du Bihar, en Inde, une des régions les plus pauvres de l'Inde. Autant dire une des régions les plus pauvres de la planète, parce que l'Inde, au niveau pauvreté, c'est colossal. Et donc, au sein de ces ashrams, existe une association qui s'appelle Shivananda Math et qui aide les gens des villages alentours. Et là-bas, c'est pas des dizaines, c'est des centaines, c'est des milliers de gens. Et pendant ces cérémonies, à certaines heures, on avait sous les yeux tous ces gens, les pauvres du Bihar, qui défilaient devant nos yeux dans des haillons rafistolés tant bien que mal, avec tout dégingandé ou avec des pépés, des mémés qui marchaient qu'à sur des cannes, qui n'avaient plus de dents, enfin des gens d'une pauvreté qu'on imagine, on ne peut pas imaginer ça tant qu'on ne l'a pas vu de ses propres yeux. Et là, on les voyait. Ouais. Oh, c'est encore là. On les voyait défiler devant nous avec des sourires jusqu'aux oreilles parce qu'ils allaient recevoir leurs cadeaux. Et nous, on était là, on regardait ce spectacle. Et c'est des choses qui changent. Tous, autant qu'on était là-bas, on a été tous transformés. Ces maîtres indiens, ils ont une vision beaucoup plus globale du monde. C'est comme ils voyaient les choses de haut ou de loin. Et ça fait déjà des centaines d'années qu'ils voient que notre civilisation occidentale est en train d'aller dans le chaos. Ils disaient que les civilisations qui ne s'occupent pas de leurs piliers, de leurs bases, vont à leur perte, courent au chaos. Et ils disaient aussi que ces célébrations avaient pour propos de nous reconnecter les uns aux autres et de nous reconnecter au cosmos pour qu'on sente à nouveau cette unité, cette union qu'il y a entre tous les êtres et que peut-être un jour les gens prennent conscience que en fait les êtres humains et toutes les créatures de la planète c'est juste une grande famille. Je disais souvent que je suis tombée dans la marmite du Satyananda Yoga et j'en suis jamais ressortie et c'est très bien comme ça.